c'était très spécial parce qu'on était à Shanghai en stage juste avant les championnats du monde de Wuxi. On était en plein décalage horaire, on avait quand même une échéance qui était championnat du monde. Le match, du coup, pour nous, il était entre minuit et 1h du matin. Et en fait, on s'est retrouvés, toute l'équipe de France, toutes les armes, tout le staff ensemble dans l'hôtel, devant une télé. Et voilà, c'était frustrant parce qu'après avoir gagné, on était là un peu... on fait quoi maintenant? On va pas sortir dans les rues comme tout le monde fêter ça. Non, bah nous, on va aller se coucher. Il est 2h du matin. Et on a fêté ça avec la communauté de l'escrime à Shanghai. Tellement c'était nul, je me rappelle même plus du nom du film, mais je crois que c'était un film italien sur la mafia italienne. J'étais avec mon conjoint et on s'est regardé, on a fait, on fait quoi? Non, ça se fait pas. J'ai dit là, franchement, vas-y, on sort, c'est mort. Et c'est vraiment la seule fois où je suis sortie du cinéma, mais vraiment le film pas prenant du tout. On se tournait les pouces, on se regardait, on se disait mais ça nous correspond pas, c'est pas ce qu'on aime. On a essayé, mais vas-y, c'est pas grave, on fait discretos, tu pars à gauche, je pars à droite. Et on se rejoint à la sortie derrière. Je crois qu'il y a 2 moments où je me suis sentie vraiment invincible. Je me rappelle de mes premiers championnats d'Europe par équipe à Strasbourg. Donc, c'était chez moi, devant ma famille. Il était 6h du matin. Je me suis réveillée avec ma partenaire et je lui ai dit, ce soir, on sera championne d'Europe. Mais je l'ai sorti comme ça et je le pensais tellement. On n'a pas fait championne d'Europe. On a fait vice-championne d'Europe, mais c'était notre première médaille internationale ensemble. Moi, c'était ma première en plus. Et ouais, j'avais ce sentiment de clairement d'invincibilité où je me disais, on va toutes les taper. Et on a fait vraiment une super compète. L'autre fois, je pense que c'est un des seuls Grands Prix que je gagne. Mais je suis allée le matin de la compète, on nous avait donné les sélections pour les championnats d'Europe, pas du monde, donc il y avait un point en moins. Et je suis vraiment allée en mode, je me fais kiffer, quoi. Je gagne cette compète en n'ayant pas paniqué, en n'ayant pas suffoqué, tout dans la légèreté. Enfin, voilà, les ondes étaient connectées. Je me sentais déjà bien dans mon escrime, mais c'est surtout mentalement, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je sais pourquoi je suis là et je sais qu'on peut le faire. L'année dernière, j'ai été invitée par la Fédération française de tennis à Roland-Garros et j'étais au village et là, je me retourne et là, je vois Sting et là, je fais, ah ouais, ah ouais. Là, je suis à côté de Sting et je me suis dit, mais j'adore ce mec, hein. Là, j'ai fait la groupie, forcément. Bah, c'est Steam, quoi. Donc, est-ce que je peux prendre une photo? Ouais, normal, tranquille. Comme si on buvait un café ensemble, on discute. Et ouais, du coup, ça a été génial. Ça, c'était un moment, je pense, inoubliable. Alors, c'est une sacrée histoire quand même. Individuellement, on fait pas des très bons résultats. Il faut savoir que ça se passe sur 2 jours, la compète par équipe. Et premier jour, on fait donc un tableau de 16 sur l'Iran. Donc, c'est un pays qui sort jamais en Coupe du Monde, qu'on ne connaît pas. On gagne le match, mais franchement, ça part dans tous les sens. Heureusement que la compète, elle s'est arrêtée là ce jour-là. Et le soir, je dis aux filles, je dis non, mais demain, c'est pas possible qu'on soit dans le même état. C'est pas possible, on a un objectif. Et on a fait une réunion, on a visionné nos adversaires. À un moment donné, j'ai dit demain, j'aimerais qu'on ait tous le sourire. Et là, les coachs, ils se sont regardés, ils ont fait, mais on sourit pas, on n'est pas. Alors, j'ai dit non, là, aujourd'hui, on a l'impression que c'était stress. Il fallait absolument gagner. Non, on veut juste être content d'être là, de profiter un maximum sur la piste d'escrime. Et le lendemain, on arrive au petit-déj. Big smile. Mais on était tellement contents, on rigolait, on n'avait même pas l'impression qu'on allait faire un championnat du monde à ce moment-là. Et la journée, elle s'est passée, mais c'était magnifique. Les matchs étaient très serrés, mais il y avait tellement je kiffe mon moment, je suis avec mon équipe, j'aime mon équipe, je crois en mon équipe, que en fait les coachs ne parlaient quasiment plus. C'est-à-dire qu'on faisait tout par des gestes. Il n'y avait qu'un regard qui suffisait. Et au moment où Cécilia met la dernière touche, oh putain, des années à faire des médailles d'argent, des médailles de bronze, et on se dit des fois peut-être que juste une parole, un mot peut faire changer la donne. Tu sautes de joie, tu te rends compte, enfin ça y est, on criait, on est championne du monde, enfin on est championne du monde. Et c'est vrai que la Coupe du Monde de foot a permis ça aussi, hein, de créer cette cohésion de groupe. On était les dernières à tirer, donc il y avait vraiment toute l'équipe de France qui était là pour nous encourager. Et quand tu arrives enfin à récupérer et à retrouver le groupe France, c'était génial parce qu'en plus, nos sabreurs avaient fait une chanson pour le sabre, entre guillemets. Et c'était une très belle anecdote et je pense que c'est mon meilleur souvenir à l'heure actuelle.
ciao.